Salut à tous et bienvenue sur Ballon Rond, la chaîne dédiée au football et surtout au Real Madrid. Aujourd'hui, on va plonger dans un épisode incroyable de la saison 2025 à 2026. Imaginez, un week-end chargé d'émotions au Bernabéu. D'abord, une victoire en Liga contre le Levante, mais marquée par des sifflets et une tension palpable avec les fans. Puis, seulement 3 jours plus tard, une explosion offensive en Ligue des Champions contre Monaco, avec un score fleuve de 6-1. Les Meringues ont atomisé les Monégasques, comme on dit. Dans cette vidéo, on va disséquer tout ça, les faits marquants du match contre le Levante, l'analyse détaillée de la déroute infligée à Monaco, les performances des joueurs clés, les réactions des fans et des experts, et ce que ça signifie pour la suite de la saison. Si vous êtes fan du Real, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par le début. C'était le 17 janvier 2026, au Santiago Bernabéu. Real Madrid affrontait le Levante pour la 20e journée de la Liga. Sur le papier, c'était un match abordable. Le Real, deuxième au classement avec 48 points après 20 matchs, contre le Levante, 19e avec seulement 14 points. Mais l'atmosphère était électrique, et pas dans le bon sens. Le Real sortait d'une période turbulente. Xavi Alonso avait été limogé, et Álvaro Arbeloa prenait les rênes pour son premier match en Liga en tant que coach principal. Les fans étaient frustrés, une défaite en Copa del Rey contre Albacete, une équipe de 2e division, avait mis le feu aux poudres. Ajoutez à ça des performances inégales en championnat et en Europe, et vous avez un Bernabéu prêt à exploser. Dès le coup d'envoi, les sifflets ont retenti. Vinicius Junior, en particulier, a été la cible. Chaque touche de balle, chaque dribble raté, et la foule grondait. Pourquoi ? Les fans reprochaient aux joueurs un manque d'engagement, surtout après les récentes contre-performances. Même le président Florentino Pérez n'a pas été épargné. Mais sur le terrain, le Real a dominé statistiquement, 70% de possession, 26 tirs contre 10, 11 tirs cadrés contre 0 pour le Levante. Matt Ryan, le gardien de Levante, a réalisé 9 arrêts héroïques. Le premier but arrive à la 58e minute, pénalty pour le Real après une faute sur Mbappé dans la surface. Kylian Mbappé, imperturbable, transforme d'un plat du pied assuré. 1-0, c'est son 18e but en Liga cette saison, le confirmant comme Pichichi. 7 minutes plus tard, à la 65e, Raúl Asensio double la mise sur une passe d'Arda Güler. 2-0, le Real gère la fin de match, malgré une occasion manquée par Vinicius en fin de partie. Mais les faits marquants ne sont pas que les buts. Les sifflets envers Vinicius ont été si forts que Mbappé lui-même a gesticulé vers les tribunes pour demander du calme. Arbeloa, en conférence de presse, a défendu son joueur, Vinicius est un des meilleurs au monde. Les fans doivent le soutenir, pas le siffler. Les stats de Vinicius ? Pas folles, une tentative de tir ratée, mais il a créé du danger. Le vestiaire était choqué, des sources internes parlent de tristesse et de déception. Un message circule, si vous nous applaudissez seulement dans la gloire mais disparaissez dans la défaite, vous n'étiez jamais des nôtres. Ce match, c'est 3 points précieux qui ramènent le Real à un point du leader Barcelone. Mais c'est aussi un avertissement, la crise couve. Possession dominante, mais un manque de fluidité offensive. Le Levante, avec son 4-2-3-1 défensif, a tenu bon jusqu'à la seconde mi-temps. Alan Maturo, le défenseur uruguayen de Levante, a été élu homme du match pour ses 11 interventions défensives. Carleta Young, attaquant camerounais, a joué 66 minutes sans marquer. En résumé, une victoire aigre-douce. Les fans expriment leur frustration sur X, anciennement Twitter. Un post de @blue-bafouti, Real Madrid bat Levante 2-0 et se rapproche de Barça à 1 point. Un autre de @touchlinex, les joueurs et le board sont tristes des sifflets. Ça buzzait avec plus de 3000 likes. Mais 3 jours plus tard, tout change, mardi 20 janvier 2026, 21h. Ligue des Champions, phase de Ligue, 7e journée. Real Madrid, 5 victoires, 0 nuls, 2 défaites, 15 points, contre Monaco, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 9 points. Le Bernabéu accueille 73 599 spectateurs. Arbeloa, après sa première victoire en Liga, vise une réaction en Europe. Le contexte est chargé, Mbappé face à son ancien club, où il a débuté pro en 2015 à 2017, marquant 27 buts en 60 matchs. Il dit en avant-match, « Monaco m'a aidé à réaliser mes rêves, mais sur le terrain, pas de sentiment. » Vinicius, après les sifflets, veut se racheter.
Monaco, 20e au classement UCL, arrive sans pression, avec des joueurs comme Ansu Fati, prêté par Barça, Magna Kliouch et Folarin Balogun. Arbeloa aligne un 4-3-3 classique, Courtois, Carra, Huijsen, Asensio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Mbappé, Garcia. Monaco en 4-4-2 défensif. L'arbitre, Espen Esca, donne le coup d'envoi sous un ciel partiellement nuageux, 6 degrés Celsius. Les fans? Toujours un peu tendus, mais les sifflets initiaux envers Vinicius s'estompent vite. Le Real entre avec focus, circulation rapide, pressing haut. Monaco tente des contres, mais le Real domine. Analyse détaillée du match contre Monaco. Dès la 5e minute, boum! Mastantuono passe à Valverde, qui trouve Mbappé dans la surface. Finition précise, 1-0. Mbappé punit son ex-club sans pitié. Monaco réagit, Fati rate une occasion en or à la 19e. Puis, à la 26e, contre fulgurant. Camavinga flic pour Gullet, qui lance Vinicius. Passe extérieure du pied pour Mbappé, 2-0. Double pour Kylian, son 32e but de la saison, 11e en UCL en 6 matchs. Monaco menace, Thésée touche la barre à la 25e, Courtois arrête Kliouch et Balogun. Bellingham rate une tête à la fin de la mi-temps. Score à la pause, 2-0. Stats, Real 65% possession, 12 tirs, 5 cadrés. Monaco résiste, mais craque. Seconde mi-temps, explosion. 51e, Vinicius passe à Mastantuono, qui marque son premier but en UCL, 3-0. 55e, centre de Vinicius dévié en own goal par Kerrer, 4-0. 63e, solo magique de Vinicius, dribble, frappe des 12 mètres, 5-0. But spectaculaire. 72e, Thésée réduit pour Monaco après une erreur madrilène, 5-1. 80e, Bellingham contourne Quenelob, 6-1. Stade final, Real 68% possession, 22 tirs, 10 cadrés, 6 buts. Monaco 32%, 8 tirs, 3 cadrés. Pas de carton jaune majeur. Substitution non détaillée, mais Gullet entre et brille. C'est une masterclass. Pressing, transition rapide, efficacité. Arbeloa transforme la crise en triomphe. Le Real monte à la 2e place en phase de Ligue. Arbeloa, cette mentalité et ambition, c'est le Real Madrid. Les joueurs l'ont compris. Je les veux contents, unis. Vinicius, on a focusé, circulé le ballon. Mes meilleurs moments quand je touche beaucoup. Mastantuono, on sait qu'on fait mal, mais on assume. Arbeloa aide, mais c'est nous qui changeons. Cette victoire propulse Real à la 2e place UCL, boost moral avant Villarreal en Liga, 24 gens. La Liga, à 1 point de Barça. Crise évitée? Arbeloa stabilise. Mbappé Vinicius duo infernal. Mais vigilance, blessure, Lunin, Militao out. Fans doivent unir. Quel turnaround! Du Bernabéu furieux à euphorique. Real Madrid montre résilience. Qu'en pensez-vous? Commentez, Vinicius MVP? Mbappé impitoyable? Abonnez-vous, likez, partagez. À la Madrid.